C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le point du rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours du Conseil des ministres en présence du chef de l'État, Patrice Talon. La vice-présidente Mariam Tchabi Talata a reçu en audience ce matin une délégation des acteurs de mise en œuvre du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. Vous suivrez le point dans ce journal. En France, le personnel médical est descendu dans les rues pour demander une meilleure condition de travail. Vous en saurez davantage dans le développement de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, conditions de mise en œuvre de la phase 2 du microcrédit à l'AFIA et du financement des artisans cibles du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de dragage de sable dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porte-Novo et Sémécoudi. Je vous invite à présent à suivre le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbéji. Le volume de décaissement prévu pour 2022 est de 5 milliards de francs CFA. Il servira à prendre en charge ceux formés sur le dispositif ARCH et ayant un besoin de financement compris entre 100 000 et 2 millions de francs CFA, les prêts devant être remboursés dans un délai de 18 mois ou plus à un taux d'intérêt de 9%. La réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de dragage de sable dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah et Sémécoudi, ainsi que Porte-Novo. Une étude commanditée entre 2019 et 2020 a abouti à un constat d'insuffisance du cadre institutionnel dans le suivi de l'activité de dragage et a posé la problématique d'une réorganisation subséquente de la filière. En effet, le secteur de dragage et d'exploitation du sable reste marqué par des dysfonctionnements et des atteintes graves à l'environnement, malgré les mesures prises par le gouvernement. Une telle situation appelle à définir des modes de gestion plus durables de la ressource. Un consortium de consultants a donc été identifié pour conduire les études prévues à cette fin. Le compte-rendu de l'exécution du contrat de prestation de services entre Paris Hospital Foundation, PHF, et le gouvernement du Bénin pour la coordination des évacuations sanitaires et la prise en charge des patients béninois en France. Il ressort de ce compte-rendu que ce partenariat stratégique a effectivement permis d'alléger et de dématérialiser les procédures administratives, de sélectionner les patients réellement éligibles, d'améliorer la qualité de la prise en charge, puis de réduire de manière substantielle les coûts des évacuations sanitaires. Les conditions de mise en œuvre de la phase 2 du microcrédit à l'AFIA et du financement des artisans cibles du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Au regard du succès enregistré par la première phase et pour permettre aux bénéficiaires de développer davantage leurs activités, il est prévu au titre de l'année 2022 un volume de décaissement de 15 milliards de francs CFA. Cette phase 2 va consister, outre le maintien des crédits actuellement consentis, à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 001 à 100 000 francs CFA et à financer des porteurs de projets parmi les artisans cibles du projet ARCH. Par ailleurs, en vue de créer un impact économique plus marquant, les microcrédits restent ouverts à toutes les populations éligibles, y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 000 à 50 000 francs CFA. S'agissant des artisans, le volume de décaissement prévu pour 2022 est de 5 milliards de francs CFA. Il servira à prendre en charge ceux formés sur le dispositif ARCH et ayant un besoin de financement compris entre 100 000 et 2 millions de francs CFA, les prêts devant être remboursés dans un délai de 18 mois ou plus à un taux d'intérêt de 9%. La réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de dragage de sable dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah et Sémécoudi, ainsi que Porte-Novo.
Une étude commanditée entre 2019 et 2020 a abouti à un constat d'insuffisance du cadre institutionnel dans le suivi de l'activité de dragage et a posé la problématique d'une réorganisation subséquente de la filière. En effet, le secteur de dragage et d'exploitation du sable reste marqué par des dysfonctionnements et des atteintes graves à l'environnement, malgré les mesures prises par le gouvernement. Une telle situation appelle à définir des modes de gestion plus durables de la ressource. Un consortium de consultants a donc été identifié pour conduire les études prévues à cette fin. Le compte rendu de l'exécution du contrat de prestation de services entre Paris Hospital Foundation, PHF, et le gouvernement du Bénin pour la coordination des évacuations sanitaires et la prise en charge des patients béninois en France. Il ressort de ce compte rendu que ce partenariat stratégique a effectivement permis d'alléger et de dématérialiser les procédures administratives, de sélectionner les patients réellement éligibles, d'améliorer la qualité de la prise en charge, puis de réduire de manière substantielle les coûts des évacuations sanitaires. La vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata Zimé, a reçu en audience ce matin à son cabinet une délégation des acteurs de mise en œuvre du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. La délégation est allée annoncer le lancement du projet qui prend en compte 45 communes du Bénin. Voici les explications du docteur Azizou Tchabi Imoru, coordonnateur du projet à sa sortie d'audience. Que nous mettrons en œuvre et qui bénéficie d'un financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. C'est un projet que nous exécutons en consortium NIMD, donc l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, l'IGD, l'Institut pour la gouvernance démocratique, et puis CARE International Bénin-Togo. C'est un projet qui vise à appuyer, à accompagner et à renforcer les femmes élues locales, de sorte qu'elles puissent affirmer un leadership féminin de plus en plus fort et à être plus représentative sur l'espace politique. Et c'est un projet que nous lançons le 25 janvier prochain et avec Madame la vice-présidente, à notre demande une fois encore, elle a accepté de parrainer ce lancement. C'est un projet national qui va couvrir plusieurs communes. Au total, 45 communes ont été retenues, notamment les communes où il y a des femmes élues déjà, que nous allons accompagner pour les maintenir et pour leur permettre de se faire réélire. Et les communes qui n'ont pas encore de femmes élues sont également concernées. C'est un projet qui s'arrime bien dans les objectifs du gouvernement et qui s'aligne dans le combat de Madame la vice-présidente, dont on connaît déjà tout le parcours politique depuis la base jusqu'au sommet et qui continue de se battre de sa position pour accompagner les femmes, pour éliminer toutes les formes de discrimination dont elles sont victimes dans notre pays ici au Bénin. Si nous sommes venus... L'amphithéâtre Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi a abrité hier le lancement officiel du projet Bio Valor, un projet qui va renforcer la démarche compétences et la culture entrepreneuriale dans l'enseignement supérieur au Bénin. L'ananas, le fonio et le riz sont entre autres les cultures prises en compte par Bio Valor. Frédéric Espoir-Oumambou pour le compte-rendu. BioValor, c'est le nouveau partenariat pour renforcer la démarche compétences et la culture entrepreneuriale dans la formation à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Une initiative qui est financée par l'Agence française de développement et portée par l'Université de Lorraine. Uniquement sur ces dizaines de projets, il n'y en a que 7 qui ont été retenus, dont BioValor. Donc c'est vraiment tout à fait important de noter que nous sommes là au résultat d'un processus extrêmement sélectif et qui d'ailleurs est récompensé parce que la somme de 2,8 millions d'euros qui est attribuée pour développer ce projet n'est pas une somme négligeable. Pour le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, ce projet permettra non seulement de redynamiser les curricula de formation, mais surtout de remédier au fait que les apprenants attendent toujours de l'emploi de l'État à la fin de leur formation.
il devient urgent que les formations en cause soient revisitées et tiennent compte des réalités actuelles sans manquer de se projeter dans l'avenir. Et c'est ce qui nous réjouit dans ce projet BioValor qui, par une approche compétente, verra à ce que les formations à la faculté des sciences agronomiques soient mieux alignées avec les besoins des acteurs sur le terrain. À travers le dit projet, le Bénin épouse l'émergence de la bioéconomie, un enjeu capital dans le développement aujourd'hui. Et puisque l'agriculture a toujours été la base de l'économie nationale, elle doit être désormais mieux pensée dans nos universités, dira le ministre Gaston Dossoui. Nous allons nous développer, et il faut le savoir. Et l'université a un rôle privilégié à jouer dans cette affaire. La réflexion avant l'action. Nous devons projeter notre devenir ici, dans les salles de nos universités, pour amener les politiques et les acteurs de développement à suivre le chemin. Son collègue de l'enseignement supérieur, avant de lancer officiellement le projet, a souhaité que l'impact de BioValor dépasse l'université d'Abomey-Calavi et embrase le Bénin. Tout en renouvelant l'engagement du gouvernement pour accompagner ce projet, souhaiter un plein aboutissement à ce projet. Pour qu'au-delà de l'université d'Abomey-Calavi, de la faculté des sciences agronomiques, que ce soit l'ensemble des universités publiques et privées qui se trouvent impactées. Le projet, d'une durée de 4 ans, donnera l'opportunité aux apprenants, à travers son village entrepreneurial, de faire des pratiques in situ. Vous le savez, la CEDEAO, le principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest, a décidé dimanche 9 janvier à Accra de fermer les frontières de ses États membres avec le Mali et de lui imposer des sanctions économiques et financières. Et cette décision est une conséquence du non-respect par la junte de la tenue des élections après une transition de 18 mois. Les Maliens vivant au Bénin ne sont pas indifférents à cette situation qui prévaut actuellement dans leur pays. Selon eux, le Mali ne mérite pas de telles sanctions de la part de la CEDEAO. Je vous propose de suivre les réactions de quelques-uns interrogés par Samson Oké. Les sanctions contre le Mali que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous fait très mal, mais c'est des sanctions disproportionnées et des sanctions injustes. Parce que c'est le peuple malien qui a choisi de prolonger la transition. Ce n'est pas la junte militaire qui s'est choisi ça. C'est nous les Maliens, nous avons choisi pour nous-mêmes, dans sa grande majorité. Donc nous sommes d'accord avec ceux qui gouvernent actuellement pour prolonger la transition, pour des réformes qui sont nécessaires pour notre pays. C'est que la décision dont le CEDEAO a pris contre le Mali, c'est inacceptable pour nous. Pour moi, Daouda Traoré, personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Depuis 8 ans ou 9 ans, la guerre est chez nous au Mali et il n'arrive pas à intervenir pour pouvoir finir nos guerres. Les 8 pays membres de la CEDEAO, toutes leurs troupes se trouvent au Mali là-bas, mais chaque jour, la guerre n'a fait que de continuer. La guerre ne diminue pas. Et grâce à Dieu, on a eu un autre partenaire en soi, disant que la Russie. Maintenant, quand la Russie est venue, on a commencé d'avoir la stabilité et la CEDEAO se révolte aussi qu'ils n'ont pas d'accord de ça. Donc vraiment, c'est une situation qu'ils n'ont qu'à revoir. C'est que si le Mali a décidé de prendre son responsabilité, on a le droit de lui faire. Si on ne peut pas, nous on va le faire. On est prêt à accompagner à tout prix à notre gouvernement. À tout prix. On est prêt à accompagner, quelle qu'en soit la souffrance, quel qu'en soit la bonheur, on est là. Nous sommes des Maliens. Si tu ne soutiens pas ton pays, personne ne viendra à ton aide. On veut mourir derrière les Assimi Goïta, les CEDEAO, aider les CEDEAO. Les gens font 3 mandats, est-ce qu'il y a démocratie? Les Alassane Ouattara aujourd'hui, il dit qu'il fait Mali à CEDEAO. Mali, on a besoin, tout le monde a aidé nous. Il y a 10 ans à guerre à Mali. 10 ans, on fait la guerre à Mali. Il n'a pas imaginé ça. Nous, les villages, les familles, ils morts. La femme, il a scindé, tué.
Et n'a pas imaginé de dire que nous, les Américains, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire jusqu'à 10 ans, on est prêt sur nous, le président. On est vive les lui. Derrière moi-même, j'écris, je vive le Assimi Goïta. Il y a eu des villages incendiés, les enfants brûlés, les mangers brûlés. Bon, la CEDEAO n'a jamais parlé. C'est maintenant le Mali est en train de sortir dans cette crise, on prend maintenant une telle décision. Ça, ce n'est pas bon, franchement dit. Ils n'ont qu'à revoir maintenant leur courrier maintenant pour voir, discuter avec les autorités maliennes. Parce que la trahison qui sont là maintenant, ce n'est pas leur volonté qui a amené ça. C'est la situation du Mali maintenant qui nous a conduit dans tout ça là. Il faut qu'ils comprennent ça aussi. Moi, en tant que Malien, je parle à mon nom. Bon, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Moi, quand même, je soutiens le Mali, je soutiens mon président, je soutiens tout ce qu'il fait. Parce que lui, ce n'est pas un politicien, c'est un militaire. Donc, il sait ce qui est bon pour la nation malienne. Donc, moi, je le soutiens. Hors du Bénin, le secteur médical français a exprimé aujourd'hui son ras-le-bol un peu partout en France. Des soignants, sages-femmes ou encore les professionnels de la petite enfance sont descendus dans la rue. Une manifestation pour demander de meilleures conditions de travail. Reportage. Massivement le virus pour maintenir coûte que coûte l'activité économique. Un pari osé pour ces soignants et ces aides-soignants qui sont en première ligne pour cette 5e vague du Covid-19 assez virulente. Plusieurs revendications, des revendications qu'on a l'habitude d'entendre depuis maintenant 2 ans. L'augmentation du budget des hôpitaux, la reconnaissance et la revalorisation des carrières médicales et non médicales, le recrutement de centaines de milliers de professionnels supplémentaires et surtout l'arrêt de fermeture de lits en France depuis le début de l'épidémie du Covid-19. Le Covid-19 qui n'a fait que renforcer les conséquences des choix politiques faits depuis 20 ans dans le viseur de ces soignants et ces aides-soignants, notamment le Ségur de la santé. Écoutez. Les professionnels ne voient pas le bout du tunnel et surtout ils n'ont pas de perspective. On a un gouvernement qui ne s'exprime toujours pas sur la nécessité en tout cas de recruter du personnel et de former massivement du personnel. Et les professionnels attendent toujours des revalorisations salariales dignes de notre pays puisque tous les pays européens rémunèrent mieux leurs professionnels. Il faut vraiment un choc d'attractivité en tout cas pour l'hôpital public et pour les établissements du sanitaire, du social et du médico-social. Sinon nous n'aurons plus de professionnels dans ces prochaines semaines et c'est vrai que c'est très difficile pour les professionnels de se projeter alors qu'il n'y a pas de reconnaissance tangible de ce gouvernement. Le système de santé il est débordé actuellement, il est au bord de l'effondrement et c'est pas parce que Macron s'amuse à emmerder les non-vaccinés que en fait ça change quelque chose. Nous n'avons ni postes supplémentaires, ni moyens supplémentaires, ni budget supplémentaire d'aucune sorte. Donc on se demande qui emmerde qui. Moi je vais vous donner la réponse. C'est merci Monsieur Macron et son gouvernement et tous ces Playmobil qui votent, qui nous suppriment tous les ans, tous les jours, de l'argent pour avoir des postes, des soignants et du matériel supplémentaire. Des représentants politiques étaient également présents au sein du cortège pour venir soutenir cette mobilisation, notamment Adrien Quatennens, député La France Insoumise, qui dénonce l'inaction du gouvernement. Écoutez. Ça fait 2 ans maintenant que le personnel de santé est mis à rude épreuve avec la situation sanitaire. Je rappelle qu'avant même l'épidémie, ils étaient en manifestation pour réclamer des moyens supplémentaires et que l'épidémie aura vu arriver le Ségur de la santé dont tout le monde voit qu'il est rudement insuffisant. Il y a des revendications qui sont sur la table depuis maintenant plus de 2 ans. Une véritable revalorisation du point d'indice pour les salaires, des recrutements à la hauteur des besoins humains qui sont colossaux au moment où l'épidémie repart de plus belle, qu'on arrête la fermeture des lits, parce que vous savez que M. Macron a fermé beaucoup de lits, 5900 de plus, alors qu'il avait dit la santé n'a pas de prix, on arrête de considérer l'hôpital comme une entreprise. En fait, on voit que tout cela continue, et donc on leur doit beaucoup en réalité. C'est celles et ceux qui nous soignent aujourd'hui, qui soignent nos proches dans cette situation épidémique. Et donc on est à leur côté pour soutenir leurs revendications et on sera toujours là. Le cortège a terminé sa course aux Invalides. Une audience a été demandée à l'exécutif, audience refusée. L'objectif pour les soignants et les aides-soignants, évidemment, demander de véritables négociations pour que l'hôpital public ne meure pas d'ici.
Plus de la moitié des Européens seront touchés par Omicron d'ici 2 mois. Voilà la malheureuse prédiction de l'OMS. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé réclame des vaccins anti-Covid pour réduire les risques de transmission plutôt que la stratégie actuelle visant à administrer des doses de rappel jugées non viables. Suivez. À ce rythme, l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé prévoit que plus de 50% de la population de l'Europe sera infectée par Omicron dans les 6 à 8 prochaines semaines. 50 des 53 pays d'Europe et d'Asie centrale ont désormais signalé des cas d'Omicron. Il devient rapidement le virus dominant en Europe occidentale et se propage maintenant dans les Balkans. Les données rassemblées ces dernières semaines confirment qu'Omicron est hautement transmissible car les mutations qu'il présente lui permettent d'adhérer plus facilement aux cellules humaines et il peut infecter même les personnes qui ont été préalablement infectées ou vaccinées. Grogne contre un projet d'impact photovoltaïque dans le petit village de Bézins. De nouvelles installations, soit près de 40 hectares, les locaux saturent. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. Des panneaux photovoltaïques par centaines qui s'étendent sur des dizaines d'hectares. À Bézins, ces installations qui fournissent du courant agacent particulièrement. Un opérateur dénommé Valorem souhaite installer une nouvelle centrale solaire dans la ville, au plus grand désarroi des habitants et surtout de la mairie. Nous disposons déjà de près de 40 hectares de champs photovoltaïques. Pour vous donner un exemple, ces 40 hectares, ça représente à peu près la consommation de 15 000 habitants. Bézins en a 1500, donc c'est 10 fois plus la population bécinoise. Donc, un projet supplémentaire, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Quand on se promène et qu'on a l'habitude de voir des bois et qu'on se retrouve avec des champs photovoltaïques, c'est pas du tout le même charme. Et vous savez, les habitants de Bézins sont venus s'installer à la campagne, donc c'est pas pour avoir vu sur des champs photovoltaïques. Toutes les impositions partent ailleurs et la commune de Bézins ne récupère pas un copec. Après avoir tenté d'interpeller à plusieurs reprises le préfet du Tarn-et-Garonne, le maire de Bézins prévoirait d'envoyer une lettre au Premier ministre, d'après les informations de France Bleu. Les habitants de Bézins affichent également leur ras-le-bol. Sandy s'est installée dans cette maison de campagne pour trouver un environnement verdoyant. Elle voit d'année en année de nouveaux panneaux photovoltaïques s'implanter autour de sa propriété. La nuisance qu'on a principalement aussi, c'est par rapport à notre cadre de vie qu'on a choisi. On est venu habiter à la campagne pour être entouré de nature. On a fait ce choix et maintenant c'est dénaturé. Et par rapport également à notre patrimoine immobilier qui du coup, par conséquent, s'en retrouve, je pense, amoindri en termes de valeur certainement. Autre aspect qui provoque la colère des locaux. La faune et la flore seraient selon eux dénaturées avec ces installations. Eric est président de l'association de chasseurs de Bézins. Il redoute le projet d'une nouvelle centrale sur ce champ. Un projet qui, selon lui, mettrait en danger une espèce animale. Je m'oppose à ce futur champ de panneaux photovoltaïques. Déjà, d'une part parce que nous en avons déjà 35 hectares. Et comme vous pouvez le constater, ils veulent encore nous installer ces panneaux sur une zone verte et une future zone de réservoir biologique, où il se trouve des orchidées qui sont très rares, et notamment l'animal qui est très protégé, la génette des bois. Pour l'heure, le bras de fer continue entre la commune et le promoteur énergétique. Contacté par notre chaîne, Valorem n'a pas souhaité répondre. En attendant, plusieurs centaines de signatures ont été recueillies dans la pétition s'opposant au projet d'une nouvelle centrale. Mais c'est la préfecture qui aura le dernier mot dans ce dossier, après une étude complète du projet en question. En France, le solaire photovoltaïque occupe une place de plus en plus importante. D'après les prévisions du réseau de transport d'électricité, 4 millions de logements dans l'Hexagone pourraient être équipés en installation photovoltaïque. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.
Merci de nous avoir suivis une fois encore et bonsoir chez vous.